Deux leçons de vie à partager avec mes frères afro, de l'Occident et même sur le continent africain, des Antilles, des Caraïbes, partout. Cette vidéo, ça vous conseille. 1. Arrêtons de nous plaindre. Nous ne sommes plus dans cette dynamique d'attendre l'approbation des autres, l'acceptation des autres pour se sentir bien, pour se sentir humain. Non, pas du tout. On n'est plus dans ce moule de se plaindre à chaque fois, racisme, on filme, on met sur les réseaux sociaux, on pleurniche et tout en attendant les sanctions. Ça ne viendra jamais. On n'est plus dans cette dynamique-là. Nous sommes aujourd'hui cette jeunesse proactive qui pose des actions, qui impose ce respect. Ça, je m'adresse ici, pas à tout le monde, à la plupart, qui n'ont pas encore ajusté leur logiciel, qui sont encore dans l'ancien logiciel, là, l'ancien moule. Là. Quand vous allez dans un restaurant, on vous refuse l'accès, vous filmez, vous pleurnichez, vous mettez sur des réseaux sociaux. Non. Réajustez-vous. Réajustez-vous. Davantage, on devient décomplexé. On n'a plus besoin de l'approbation de ces gens-là pour se sentir bien, pour imposer ce respect, se sentir humain. On n'a plus besoin de commander ces choses-là. On ne commande pas le respect s'impose. Vous allez dans un restaurant, on vous refuse l'accès parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau. Je n'ai pas à filmer et mettre sur les réseaux sociaux. Aussitôt, je cherche Google, le restaurant africain le plus proche. Je m'en vais là-bas et je me mets bien. On me refuse l'accès à une boîte de nuit. Je n'ai pas à filmer le gardien. Il m'a refusé parce que je suis ici. Je commence à... Non, je n'ai pas à pleurnicher pour ce genre de choses-là. Quand j'y vais, c'est pour dépenser mon argent. Je ne vais pas gratuitement. Alors, si vous me refusez l'entrée, ce n'est pas un souci. Je regarde sur Google la boîte de nuit afro la plus proche. Je m'en vais, je m'amuse avec mes frères et sœurs et je rentre à la maison. La plupart, ceux qui sont en train de pleurnicher et tout ça, c'est parce que non seulement vous rejetez votre communauté et vous voulez forcer l'acceptation chez les autres et qui ne veulent pas de vous. On dit un morceau de bois aura tant duré dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dénoncer l'injustice. Non, il faut dénoncer l'injustice. Le respect s'impose. On vous refuse l'accès, aussitôt vous cherchez un restaurant africain, vous allez, c'est en ce sens-là qu'on va vous respecter. Vous savez, durant ces 10 dernières années, la jeunesse africaine, que ce soit de la diaspora ou sur le continent, il y a eu beaucoup de créations. Parce que ceci, c'est la conséquence du rejet qu'on a toujours essuyé chez les autres. Il y a beaucoup qui sont lancés dans l'entrepreneuriat, dans les startups. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Et rassurez-vous que les plus grandes inventions, les plus grandes créations émanent souvent du rejet. À partir du moment où on ne vous accepte pas quelque part, ça, il n'y a pas de souci. On se tourne et on crée la nôtre. Soyons cette génération proactive. Une génération qui fait des propositions, mais qui n'est pas toujours dans la quête perpétuelle de l'approbation des autres. Nous ne sommes plus dans cette démarche-là. Il faudrait que vraiment certains ajustent leur mentalité. Parce que pour la plupart, ils sont encore en arrière. Ils vivent encore dans les années 2010 là. Petit truc, on filme, on met sur les réseaux sociaux, on commence à pleurnicher. Et de l'autre côté, à nos frères qui sont nés en Occident là, qui se croient plus occidentaux que les Occidentaux eux-mêmes. Ce sont eux à nous taxer des blédards. Parce qu'eux, ils ont le bon passeport. Ils sont nés en Occident. Ils sont plus européens que les Européens eux-mêmes. Mais malheureusement, à chaque fois que dans leur communauté européenne là-bas, parce qu'ils sont européens, quand eux, ils essuient le rejet, ils sont victimes du racisme et tout, ils se rabattent chez ceux qu'ils ont régné au départ pour les défendre. Sachez qu'un morceau de bois aura tant duré dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Vous allez beau les défendre, vous allez beau voilà, vanter leur mérite, vanter combien de fois vous aimez le pays, vous aimez la culture, vous aimez. On va toujours vous rappeler qu'ici, vous n'êtes pas chez vous. On l'a vu récemment avec le jeune Tanguy qui pendant les élections en France était derrière Éric Zemmour et qui faisait des phrases polémiques et tout. Mais au finish, lors d'un meeting, on lui a rappelé que tu auras beau militer d'ici, ça n'empêche pas que tu sois un immigré malien. Il a fini par reconnaître sa place. Un morceau de bois aura tant duré dans l'eau, il ne sera jamais caïman. On n'a pas besoin de supplier certaines personnes pour leur approbation, pour être accepté. Au contraire, c'est à partir du moment où on vous tourne le dos et que vous dites que je n'ai pas besoin de demander. Et vous faites mieux et vous avez ce que vous espérez avoir avec eux, on finit par vous respecter. Je n'ai pas accès à une boîte de nuit, je ne vois pas pourquoi je vais pleurnicher. Et voilà certains qui disent, je ne vais pas me retrouver dans des restaurants africains. Tu invites un frère dans un restaurant africain, oh non, je ne mange pas là-bas parce que c'est sale. Ah, maintenant c'est sale. On a mangé ça en Afrique fatigué, on n'est pas mort. Maintenant que tu viens d'arriver en Occident, les restaurants africains sont devenus sales. Mais les restaurants européens dans lesquels tu pars, on ne t'accepte pas. Tu n'es pas la bienvenue. On est en train de forcer à se faire accepter. Non, nous ne sommes plus dans cette démarche-là. Pour ceux qui sont en retard, réajustez-vous. Nous ne sommes plus dans cette démarche de forcer l'acceptation. Et surtout, n'ayons pas peur d'être taxés de communautarisme. Non, le monde est communautaire. Les plus grands communautaristes sont les Occidentaux. Prenez l'exemple des Chinois. Mais les Chinois, ils travaillent entre eux. Quand ils vont manger, ils mangent dans les restaurants chinois. Ils font des courses dans les supermarchés chinois. Les Juifs, ils sont communautaires. Les Français, ils sont communautaires. Quand ils arrivent partout en Afrique, là, ils ont les quartiers dans lesquels ils habitent, ils ont les supermarchés, ils ont les restaurants à eux. Ce n'est pas du communautarisme.
Et pourquoi ça va causer un problème quand c'est nous? On est toujours en train de vouloir avoir peur qu'on nous taxe. Oh, il est communautariste, oh, il est ceci. Mais faire de soi sa priorité ne signifie pas haïr les autres. Je ne suis pas en train de prêcher un discours de communautarisme. Mais il faut bien, par moment, s'ouvrir aux autres. Mais quand vous ouvrez aux autres et qu'ils ne vous acceptent pas, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à pleurnicher. Parce que c'est ce qu'ils attendent. Que quand ils nous rejettent, oh, on pleurniche, on est sur des réseaux, on pleure, on fait... Et voilà. Et en fait, nous sommes en train de quémander en réalité leur petit soutien. On est en train de quémander leur compassion. Et ça les soulage dans leur position. Ça flatte leur ego. Oh, voilà, ils sont en train de pleurnicher parce qu'on n'a pas besoin de quémander. N'aie pas peur qu'on te taxe de communautariste. Le monde, il est communautaire. Je me sentirais bien aller dans un restaurant africain et je mange les mets africains. Je me sentirais bien aller dans une boîte de nuit africaine où je danserais la musique congolaise, la musique ivoirienne, la musique ici, que danser une musique qui vient de là où on sautille comme des ballons. Et c'est pareil pour les autres. Ils trouvent notre musique trop bruyante. S'ils n'y viennent pas, ils vont dans leur boîte de nuit où c'est plutôt relax, tranquille. Mais on ne taxe pas de communautarisme. À un certain moment, il faudrait affirmer sa position. Vous savez, moi, j'ai toujours ce discours. Je me sens homme. Homme au sens propre du terme. À dignité égale avec n'importe quel individu sur cette planète Terre. Partout où je pars. Donc, il est hors de question que vous me dictez ce qui est censé être bien pour moi. Je sais ce qui est bien pour moi. À partir du moment où il y a un respect, le reste, ça va. Mais je ne vais pas te forcer à accepter, moi, mes principes ou mes valeurs, ou encore ma tradition. Ne me force pas non plus à accepter les tiens. Et ne me taxe pas de communautaire à partir du moment où je me retrouve avec les miens. C'est ce que les autres y font. Mais nous sommes toujours dans cette démarche de complexe, de peur. On va me regarder de ceci, on va me regarder de cela. On est toujours prêt à apprendre rapidement la langue des autres. Et la nôtre, on ne connaît même pas formuler une phrase dans nos langues. Et c'est ça notre propre. Donc, il faut qu'on se réajuste. Votre logiciel, la famille, il faudrait qu'on réajuste ce logiciel-là. Ce message, c'est pour mes frères afro, de la diaspora, sur le continent, des Caraïbes, des Antilles, un peu partout. Réajustons-nous. Réajustons cette mentalité. Je me rappelle quand j'ai commencé sur des réseaux. Parce que sur Facebook, on a tous un compte. Depuis 2009 que j'ai un compte Facebook. Alors, il y a un groupe sur Facebook qui est un groupe de mon village. Voilà, de mon village. Je faisais partie de ce groupe. Du moins, je fais partie de ce groupe. Avec environ 5000 membres. Et quand je commençais sur des réseaux à créer des contenus, en 2019, 2020, je postais parfois des contenus dans ce groupe-là. C'est un groupe Facebook, en espérant que c'est les miens. Ils vont liker, ils vont partager et tout. Mais malheureusement, personne ne faisait rien. Il n'y avait même pas un seul like. Et par contre, certains repartageaient des contenus de d'autres qui faisaient qui faisaient la même chose que moi et qui n'avaient même pas l'audience que j'avais. Et je me suis senti un peu frustré. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que sur Facebook, j'ai créé un autre groupe à moi. Sur Facebook, R2 Motivation Officielle. C'est mon groupe sur Facebook. Et qui aujourd'hui totalise presque 70 000 membres. Je me suis dit, parce que c'est un groupe, d'où je reviens, je serais peut-être soutenu par ces gens-là. Ça n'a pas été le cas. J'ai créé quelque chose. Donc, soyons cette génération proactive, qui passe à l'action, qui fait des propositions. On n'est pas accepté par les autres. Ce n'est pas un problème. On n'a pas besoin de forcer qu'on nous accepte. Peu importe la bonne disposition de votre cœur, vous serez toujours haï, détesté, humilié. Alors ça vaut le coup de jouer à la victime, de continuer à pleurnicher. Je précise bien, je ne dis pas de ne pas dénoncer les injustices, mais on n'a plus besoin de l'approbation des autres. Vous sentez bien. À partir du moment où on ne nous accepte pas, fabriquons la nôtre, créons la nôtre. On en est capable. Et félicitations à cette jeunesse africaine davantage décomplexée qui prend plus de l'espace et qui a compris cette nécessité de passer à l'action. Parce qu'on ne va pas laisser les autres raconter notre histoire à notre place. Il faut bien que nous aussi, on prenne notre destin en main. Et ça, c'est sans eux. Ce sont les deux petites leçons de vie que je voulais partager avec vous, ma communauté. 1, il faut qu'on arrête de se plaindre. Et de 2, n'ayons pas peur d'être taxés de communautarisme. Le monde est communautaire. Ceux qui le disent sont les premiers communautaristes. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!